Europe 1. Culture Média sur Europe 1 avec Thomas Hill, votre invité Thomas, Cyril Ferraud, et c'est l'heure de la question média du jour. Oui, avec une question qui turlupine tous les patrons de chaîne en ce moment, mais comment attirer les jeunes devant la télévision alors que les 15-24 passent désormais plus de temps sur Internet que devant la télé? Quelles solutions sont mises en place pour tenter d'attirer ce public sur les chaînes historiques et quels programmes arrivent encore à séduire un jeune public? On en parle avec Philippe Bailly. Bonjour Philippe, Bonjour, merci Thomas. d'être avec nous. Je rappelle, vous êtes président fondateur de NPA Conseil, et Cyril Ferraud est gentiment resté avec nous. Ça m'intéresse d'avoir votre avis sur cette question, Cyril, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui vous faites partie des quelques animateurs qui arrivent à toucher tous les publics, y compris les plus jeunes. Est-ce que c'est quelque chose déjà qui vous inquiète, vous, le fait que les jeunes regardent moins la télé aujourd'hui? Ça m'inquiète pas, ça nous force à nous remettre en question. C'est-à-dire que la nouvelle consommation des plus jeunes aujourd'hui sur les plateformes, sur TikTok, etc., ils sont habitués à des formats très courts, très dynamiques, très clippés. Ouais. Donc ça nous force à trouver des émissions et des concepts où il se passe un truc toutes les minutes, en fait, pour capter l'attention aussi des plus jeunes. Moi, je suis très optimiste pour la suite. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'on est tous obligés de se remettre en cause, les producteurs, les animateurs, dans notre façon de proposer les programmes aujourd'hui, quel que soit le public. Mais on aura toujours besoin on en parlait pendant la pub, on aura toujours besoin de marques fortes et de trucs qui rassemblent devant la télé. La consommation des plus jeunes sur les tablettes, sur leur téléphone, c'est quelque chose d'assez égoïste. C'est un truc que tu fais tout seul dans ta chambre, que tu fais tout seul dans un coin de la cuisine, la télé aujourd'hui permet encore de rassembler papa, maman, mamie devant la télé, devant un événement. Les événements sportifs font des scores incroyables. Je prêche pour ma paroisse, 100% logique, dont on parlait tout à l'heure, quand on arrive encore à faire presque 4 millions de téléspectateurs et à voir le papa, la maman, les deux enfants devant la télé, tous ensemble, c'est un truc que les plateformes permettent moins. Ouais. Voilà, ça peut Alors, le permettre aussi, mais moins. Il y a ces rendez-vous, effectivement, mais quand même, globalement, si on fait le constat, Philippe Bailly, c'est vrai que les jeunes ont quand même tendance à se détourner de la télévision aujourd'hui. Ça dépend de quelle télévision vous parlez. Vous parlez, ou plus exactement, ça dépend de ce qu'on met sous le mot de télévision. Alors, parce qu'il y a au moins 3 sens. Un, l'objet, l'écran de la télé. Et là, évidemment, quand on est dans le métro, quand on est à son boulot, on emporte rarement son grand écran avec soi. Donc le smartphone, la tablette, c'est pratique. Quand on est à la maison, et c'est vrai en France, aux États-Unis, en Espagne, dans les différents pays qu'on étudie, en gros, 80% du temps, ça reste sur le téléviseur, notamment pour une des raisons que disait Cyril à l'instant, c'est que quand on veut regarder à plusieurs, on est quand même plus confortable allongé sur le canapé que penché sur un petit écran. Oui, mais regardez, je vous donne juste un chiffre. En 2012, 74% des enfants étaient tous les jours devant la télé. Ils sont plus que 56% aujourd'hui. Donc ça baisse. Oui, mais ça ne veut pas dire, ça veut pas dire qu'ils ne regardent pas les émissions de TF1, de France 2 ou d'M6. Simplement, ils vont les regarder autrement, et notamment, ils vont les regarder en rattrapage. C'est le deuxième aspect. C'est que maintenant, la télé, on n'est plus obligé de la regarder en direct. J'ai des jeunes enfants qui se sont régalés tout l'été à regarder Fort Boyard et à admirer et réadmirer Cyril dans ses œuvres. L'autre vous. Mais non, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, y compris chez les 15-24 ans, c'est une étude dont on a terminé de dépouiller les résultats il y a 48 heures, il y a 75% des 15-24 ans qui vont au moins une fois par mois sur les plateformes de replay de TF1, de France Télé ou d'M6. Ils n'ont pas perdu le contact avec TF1, M6 ou France Télé, et pour une raison simple, c'est que c'est à cet endroit, c'est sous ces ombrelles-là qu'ils savent trouver des programmes premium, et en gros c'est un repère, quoi. C'est une ombrelle et c'est un repère. Mais alors les jeunes, qu'est-ce qu'ils en pensent justement? Est-ce que vous regardez encore la télé? On est allé leur poser la question dans la rue, à quelques personnes en tout cas qui semblaient plus jeunes que nous, et je vous fais écouter le résultat dans un instant. Europe 1. Culture Média sur Europe 1 avec Thomas Hill et la question média du jour. Comment attirer les jeunes devant la télé? Philippe Bailly, président de NPA Conseil, et Cyril Ferraud sont avec nous. Et on va continuer à en parler avec vous, mais on a voulu d'abord aller recueillir l'avis des premiers concernés, le jeune public. On a donc confié un micro à Julien Pichenet qui est allé dans la rue poser cette question. Toi, le jeune, est-ce que tu regardes comme ça, encore la télé? Voici les réponses. Ça dépend, avec mes parents oui, mais toute seule, pas forcément.
Qu'est-ce que vous regardez avec vos parents? Les infos pour voir qu'est-ce qui se passe dans le monde. Qu'est-ce qui pourrait vous faire aimer la télévision? Des trucs d'action, enfin en fait des trucs de mon âge parce que il y a soit des films pour adultes ou ça me convient pas trop. C'est vrai qu'on regarde plutôt sur les plateformes pour les jeunes, mais pas forcément, ça dépend de ce que tu veux regarder. Ça t'arrive de regarder un jeu télé parfois ou les infos? Oui, plutôt les infos. Les jeux, non, les divertissements, les chansons, tout ça, non? Non, pas vraiment, non. Ah oui, si, Burger Quiz, oui, mais ça passe plus. Comme la plupart de mes potes, je parle pour eux, mais plus personne regarde la télévision à notre âge surtout. Il n'y a plus à part les matchs qui sont parfois sur les grosses chaînes, il n'y a pas de trucs intéressants pour nous. Qu'est-ce qui pourrait faire en sorte que vous reveniez à la télé? S'il y a des trucs un peu bien, genre des trucs de télé-réalité ou des choses comme ça. Il y en a encore pas mal, non? Mais vous les regardez pas? Non, parce que c'est devenu claqué un peu, je vous cache pas. Faut renouveler un peu. Il est en bac littéraire. C'est devenu claqué. C'est claqué au sol. C'est claqué. Qu'est-ce que vous en pensez de ce qu'on vient d'entendre? Non, mais la première intervenante, notamment, c'était très intéressant ce qu'elle disait. Je regarde avec mes parents, effectivement, la télé, encore une fois, c'est un truc qu'on regarde plutôt à plusieurs, c'est plus facile. Et deuxième chose, qu'est-ce qu'elle a cité et les autres aussi? Le sport, l'info. Éventuellement un qui a parlé de jeux, c'est en fait tous les programmes sur lesquels il y a une tension, soit du vrai direct pour le sport ou pour l'info, soit une impression de direct qui est liée à l'écriture, y compris quand il y a des épisodes de The Voice qui sont ou du Grand Quiz qui sont enregistrés. On a envie d'être là quand même au moment où on sait qu'on pourra le revoir demain, mais c'est maintenant qu'on a envie d'avoir la réponse. C'est un truc qu'on a envie de suivre vraiment. Après, il faut qu'on soit bon. C'est à nous aussi, fabricants de télé entre guillemets, d'être bons, de proposer des marques qui sont fortes. Il y a un truc, je pense, peut-être sur lequel on a du taf par rapport à la nouvelle génération, c'est de leur faire comprendre que Netflix, Disney+, etc., c'est très bien, il y a des trucs super, mais il y a aussi beaucoup de grosses daubes, faut être honnête. C'est vrai. Vraiment. Et nous, il y en que a ce aussi soit beaucoup à la télé. France Télévisions, oui, mais France Télévisions, même TF1 et M6, on fait parfois des programmes qui sont excellents. Et donc, il faut donner l'envie aux jeunes de les regarder. On fait très souvent même des programmes qui sont excellents, mais parce que on se dit Netflix est forcément plus branché, c'est forcément mieux, etc. C'est faux. Les fictions de France Télévisions font des audiences de dingue, peuvent toucher tous les publics. Les jeux de France Télé en prime, on l'a vu, touchent tous les publics. Et l'info, moi je crois aussi beaucoup et toujours à l'info, c'est que même si on est abreuvé d'infos toute la journée sur nos applis, etc., sur les chaînes info, le 20h, pour moi, ça reste le 20h. C'est le truc qui synthétise tout. Et alors justement, Julien Pichenet, si on regarde un peu du côté des audiences, c'est quoi les programmes qui fonctionnent encore bien chez les jeunes? D'après une étude de Médiamétrie, les programmes les plus suivis par les jeunes sont des programmes jeunesse, évidemment. Il y a aussi les fictions qui marchent très bien et les divertissements. Les moins de 15 ans, toujours d'après Médiamétrie, sont nombreux à adorer Koh-Lanta, Ninja Warrior, Lego Masters, Danse avec les stars, The Voice. Mais le programme qui touche le plus les moins de 15 ans, qui marche le mieux auprès d'eux, c'est, à votre avis? Fort Boyard. Oui, alors il y a Fort Boyard. Il y a encore au-dessus. Ça m'a surpris. C'est l'élection de Miss France. Ah, Miss France. C'est l'élection de Miss France. C'est pareil chez les 15-24 ans. Hein, ouais. Oui, pour cette raison notamment, mais c'est Miss France qui préfère aussi les 15-24 ans avec Les Enfoirés, Koh-Lanta, Danse avec les stars. Fort Boyard, vous en savez quelque chose, Cyril est aussi très bien placé. Ouais, parce que si on regarde la liste des programmes que vous venez d'évoquer, il y a quand même beaucoup de TF1, beaucoup d'M6, pour qui c'est vital pour eux d'aller chercher ces jeunes. C'est l'avenir de la pub qui est en jeu là. Ce qui est logique, c'est les programmes puissants sont aussi ceux qui sont les plus rattrapés, donc ceux qui viennent des chaînes puissantes, etc. Mais quand même un chiffre qui est intéressant et qui va me permettre de mettre Julien au chômage. Enfin. Quand HPI fait pas loin de 9 millions de téléspectateurs en consolidé, en fait, la veille, le lendemain plutôt à 9h, on en compte 6,5. Ça veut dire qu'il y en a 30% qui viennent dans la semaine qui suit. Autrement dit, je ne veux pas vous mettre au chômage, faut juste, ce matin, c'était en panne, et tant mieux. Ce qui serait à commenter, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est plus les audiences du lendemain matin. Il faudrait, mais ça se supposerait que tout le monde se mette d'accord, les chaînes et les médias, commenter pour avoir une vraie idée de ce que les gens ont aimé, les audiences, le J+7. On appelle de télé, le consolidé. Mais donc voilà, je vous suggère une reconversion. On va faire une rubrique avec les audiences consolidées. Pourquoi pas? On parlait de TF1 et M6. Est-ce qu'à France Télévisions aussi, Cyril Ferraud, c'est quelque chose qu'on vous demande, d'aller chercher le public jeune?
C'est quelque chose qu'on s'impose en fait. C'est pas un truc qu'on nous demande. Quand on a imaginé par exemple l'adaptation de 100% logique, on s'est dit comment on peut séduire les enfants. Donc on a mis des petits magnétos où on va interroger les enfants à l'école. Donc ils sont contents de voir des copains à eux qui répondent aux mêmes questions. On s'est dit comment on peut créer des questions avec des trucs très visuels, très proches aussi du monde de l'enfance pour les attirer davantage. Et c'est ce qui permet de rassembler tous les publics. Vous voyez les marques, tout à l'heure on disait les marques sont très importantes. Fort Boyard et la carte au trésor que je présente ont fait cet été des étés records. Là c'était le 5e été de la carte au trésor depuis qu'on a relancé la marque. C'est la plus grosse audience qu'on ait jamais fait en 5 ans. Alors que d'année en année on dit on regarde de moins en moins la télé et on marche très bien sur les enfants. Donc il faut avoir des marques fortes et on est fiers. Est-ce qu'on peut imaginer qu'un jour, Philippe Bailly, on terminera là-dessus, ces jeunes devenant plus âgés, ils vont finir par se poser devant un écran de télé ou pour vous, les habitudes de consommation, elles sont trop ancrées aujourd'hui pour que ça change dans l'avenir? Ça, c'est vraiment la question à $1 milliard. C'est effectivement, quand on a 15 ans, on est libre de son temps, on n'a pas de famille dont il faut s'occuper, on n'a pas de boulot qui nous occupe de 9h à 18h, etc. Et quand les mêmes 10 ans plus tard, est-ce qu'ils ont été rattrapés par le rythme du nouveau daron, entre guillemets, ou est-ce qu'ils vont transporter? Et très honnêtement, c'est un vrai sujet, mais je pense que ça va continuer un peu... globalement, toute la société va quand même un peu aller. Les chaînes vont l'accompagner parce qu'aujourd'hui, les plateformes de replay, on n'a plus le temps, mais c'est beaucoup plus que le rattrapage. Il y a beaucoup de programmes qui sont directement mis en digital. Donc, les chaînes accompagnent le mouvement. Ce que je crois, en tout cas, c'est qu'il y aura toujours un public pour du programme premium sur des marques antennes qui leur parlent, en même temps que ça condamne pas évidemment les clips, les chorés sur TikTok ou les tutos sur YouTube. Eh ben, merci beaucoup, merci Philippe Bailly. Je rappelle que vous êtes le président fondateur de NPA Conseil. Merci aussi à vous, Cyril Ferraud, d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous animez donc samedi soir, 21h10, c'est ça? Le quiz des champions sur France 2. Ainsi que 24 autres émissions que je n'ai pas eu le temps de citer.